Tes pensées ne viennent pas de toi, tu n'en es pas responsable, elles viennent d'ailleurs. On est au jour 9 de la série À la conquête de mon âme où je vais t'enseigner un moyen de comprendre et maîtriser ton âme. Je m'appelle Medjahed, je suis psychologue, psychothérapeute et étudiant en psychologie islamique. En islam, on considère que nos pensées ne viennent pas uniquement de nous. Elles peuvent être des suggestions de notre nefs, l'âme, ou des djinns. En psychologie islamique, on va également considérer qu'elles peuvent venir de nous par l'intermédiaire des croyances ou des schémas qu'on a pu développer en lien avec nos expériences précoces de vie. Mais dans tous les cas, on va considérer que ce ne sont que des informations qui nous traversent, ce qui veut dire qu'on a le choix de les écouter ou non. En psychologie, on a un concept qui existe pour parler de ça, c'est la diffusion cognitive. C'est l'idée que nos pensées ne nous définissent pas, elles ne sont que des paroles dans notre esprit, un peu comme si un passager montait dans un bus et commençait à nous parler. On peut décider de l'écouter ou alors de l'ignorer. Et pourquoi c'est important ? Parce que nos pensées sont souvent influencées par ce que je vous disais, ce sont nos croyances et les schémas. Les croyances sont les conclusions qu'on tire de nos expériences. Je suis pas capable, les autres vont me juger. On est nul en maths dans la famille. Les schémas sont un peu plus profonds. Ce sont des filtres à travers lesquels on interprète le monde, et à ça on va rajouter une dimension comportementale. C'est la manière dont je me dois d'agir dans telle ou telle situation. En ce moment, en séance, je m'amuse à matérialiser ce concept-là, ces schémas, ces croyances, ces pensées, en mettant une troisième chaise au cabinet. J'écris le nom d'une croyance, la croyance que la personne a sur un bout de papier, puis je le mets à l'endroit de la chaise. Et c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte à quel point tout un groupe de pensées découle de cette croyance, découle de ce schéma. Parfois, je demande même à mes patients de leur donner un nom. J'ai déjà eu Gollum d'ailleurs pour l'anecdote. Et toi, quel est le nom que tu pourrais donner à cette petite voix qui te raconte toujours le même discours et qui aurait tendance à t'empêcher de te réaliser réellement, qui aurait tendance à t'empêcher d'être aligné à tes valeurs et de te rapprocher de Dieu ? Dis-moi en commentaire.